bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. On va commencer ensemble ce nouveau vlog. Nous sommes samedi, il est 16h30. Alors, les nouvelles ne sont pas terribles. J'ai abîmé ma surjeteuse qui est là, ma Pfaff Admire R. Voilà, et du coup, elle est encore sous garantie puisque je l'ai achetée en 2023, elle est garantie 5 ans, mais je l'ai achetée chez Coudre et Broder. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau du site, donc j'ai contacté le SAV qui va reprendre contact avec moi dès lundi. En fait, en faisant ce pull, il y a eu à ce niveau ici, en fait, une trop grosse épaisseur. Et ça a bourré en fait, et ben pour retirer, il a fallu que je coupe et que je tire un peu, et j'ai dû déplacer le boucleur du bas, maintenant qui tape contre le boucleur du haut. Donc j'ai un petit peu regardé, mais je veux pas m'aventurer à toucher. Donc bah voilà, je les ai contactés, ça va rester de côté parce que pour l'instant je vais pas le faire, et je vais pas le faire, je vais pas surjeter avec la machine à coudre, j'ai pas envie de flinguer ma machine à coudre. Donc là, je vais l'arranger, je vais la mettre dans son carton. Je vous avoue que je suis dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, voilà, ça arrive. Et puis au moins, comme ça, elle aura un bon nettoyage qu'elle a encore pas eu. Et je vous redirai lundi, s'il m'appelle, savoir comment ça marche pour renvoyer. J'ai le carton, donc je vais tout remettre dedans, et puis je verrai avec eux comment ça fonctionne. Donc du coup, bah, je laisse ce projet de pull de côté, c'est pas grave, hein, y a pire dans la vie. Et bah, du coup, je vais commencer les chaussons Alexandrie pour mon ami, pour pouvoir lui envoyer le cadeau avec le kimono. Donc c'est le patron qui vient de chez Ikati. J'ai découpé toutes les pièces. Alors voilà, on a la résille, on a le thermocollant, etc. Donc je vais regarder comment on fait. Du coup, j'avais acheté la corde pour faire le passepoil, mais du coup, je me dis que je vais le faire dans ce passepoil bleu là que j'ai, puisque sinon ce sera tout à rayures. Donc là, je me dis que ça contrastera un petit peu. Donc bah je vais faire ça. Là, il faut que je commence par thermocoller. Là, je vais bien regarder ce qu'il faut faire, et puis voilà, on va faire ça ensemble. Ouais, je vous avoue, je suis un petit peu un petit peu dégoûtée, mais bon, écoutez, que voulez-vous, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, je l'ai senti, il y a eu un petit bruit, voilà, c'était trop épais. Je le sais, en plus, cette surjeteuse n'aime pas les épaisseurs. J'aurais même pas dû tenter. Je pense que j'aurais dû juste passer avec ma machine à coudre tout doucement et ne pas surjeter. Mais bon, écoutez, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis du coup, ben, je verrai peut-être, parce que si c'est rapide, parce que du coup, j'ai une clinique de la machine à coudre à côté de chez moi, enfin pas loin, sur Reims. Mais en fait, je les ai appelés, mais tant que la machine est sous garantie, ils ne font pas les réparations. Donc voilà. Par contre, j'ai pas pensé à lui demander. Donc d'ailleurs, j'emmènerai mon ancienne Pfaff, celle que j'avais avant, qui n'est plus sous garantie, donc je vais la ramener, qu'ils me la remettent à neuf, voir avec eux combien ça va me coûter. Et je leur demanderai si juste pour un nettoyage ils le font ou pas, ou sinon je verrai avec Coudre et Broder si je peux leur envoyer celle-là. Je vous avoue que je vais avoir du mal à m'en séparer, mais bon, c'est pas grave. Je sais que Coudre et Broder sont très réactifs, et voilà, ils vont assez vite, donc je pense que ça devrait pas durer longtemps. Écoutez, on va revenir à l'ancienne. Je surjetterai avec ma machine à coudre puisque j'ai le point de surjet dessus. Ça prendra plus de temps, mais voilà, ça va pas, c'est pas grave, hein. Il y a pire. Bon, eh bien, écoutez, à part ça, j'ai pas grand-chose à vous dire. Peut-être que je vais être un petit peu chamboulée, peut-être que le vlog sera moins long, peut-être moins intéressant cette semaine, puisque j'ai des petits problèmes familiaux, alors rien de grave, hein, mais à régler. Donc voilà, je vais avoir du temps que je vais pas utiliser dans ma pisse à coudre pour aider ma fille. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire? Et puis il me reste des commandes que je ferai demain. Voilà, et puis tout partira lundi. Voilà, et ben alors on est parti pour coudre les chaussons.
je vous reprends. Nous sommes dimanche après-midi, il va être bientôt 15h. Comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo en musique juste avant, j'ai fini les chaussons de chez Cathy du patron Alexandrie. Et franchement, c'est trop chouette. Je vais m'en faire et ça va être parfait pour faire des cadeaux de Noël. Le kimono, les petits chaussons, enfin voilà, franchement, ça va être super sympa. Je vous disais que j'avais acheté du cordon pour faire du passepoil et en fait, c'est pas du passepoil qu'il faut, c'est du biais. Et cette nuit, quand j'étais en train de dormir, je me suis réveillée en me disant: «Mais comment?» Parce que j'avais un peu lu comment faire le montage. Je me suis dit: «Mais je le mets où mon passepoil?» Bah oui, c'est pas de passepoil, c'est du biais, tout est bordé, par du biais ici et ici. Donc c'est pas grave, j'aurai la cordelette si un jour j'ai besoin de faire du biais, dans un tissu, dans le tissu où j'ai fait mon modèle, voilà. Donc franchement, rien de compliqué, vraiment les épaisseurs comme c'est tout mou, ça passe impeccable. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment épais puisqu'on a quand même, une couche, de thermocollant, mais du thermocollant, molletonné et puis on a 2 couches de rési de mousse rési donc pareil, c'est voilà, du coup, ça fait vraiment je sais pas si vous voyez, mais voilà, on a vraiment quelque chose de très épais et puis après vous faites pareil là, sauf que là, il y a que, du thermocollant mais en 2 fois puisque l'intérieur est doublé aussi, je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc c'est quand même épais et puis après vous, posez, cette partie-là devant et vous bordez le tout, de biais et voilà. Donc franchement, je suis trop contente. Donc là, c'est terminé, je les avais fait en taille 38-39 je crois et du coup, bah, je vais pouvoir plier ça correctement et puis, envoyer ça avec le kimono pour mon ami pour son cadeau du mois d'octobre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je viens d'imprimer le, pantalon Bermuda cargo auto des, Patrom. Donc c'est son dernier, modèle qui est issu de sa dernière collection, donc c'est celui-ci que je vais faire à mon fils. Alors je pense que je vais pas faire les poches sur les côtés, hem, parce que je suis sur un velours côtelé comme ceci et je sais pas, je le vois pas. En velours côtelé, je vois pas comme ça avec les poches, donc je vais le faire sans les poches, je vais faire avec les jambes droites. Je l'ai imprimé en taille 38, donc j'ai bien pris les mesures de mon fils, donc normalement ça rentre, puisque j'ai tendance à faire les pantalons pour mon fils, ils sont toujours trop petits. Donc là, j'ai bien fait comme elle explique, prendre la mesure de la ceinture et pas la mesure de la taille. Je pense que c'est pour ça que je me trompais en fait, je prenais, au niveau de la taille et pas au niveau, de la ceinture pour les hommes, donc on va voir. Je prends pas beaucoup de risques au vu du prix, du coupon, donc voilà, je prends pas de risque, à le rater. Si je le rate, ben, je le donnerai à mon neveu et puis, voilà, c'est un patron qui va de la taille 34 à 56, donc un beau panel de taille, hein, pour les hommes. Les marges de couture sont incluses et vous avez les patrons pochettes que vous pouvez retrouver chez Sophie et les marges de couture, je vous ai dit, sont de 1 centimètre et on a les calques, par taille, donc ça, c'est super bien, pas besoin de tout imprimer et s'il me reste assez, je voudrais lui faire une veste Karl, toujours des Patrom. Je vous mets un dessin ici, que ça lui fasse un ensemble et voilà. Il fait super beau, ça fait 2 jours où il fait vraiment très, très beau. On ouvre tout, mais alors avec toutes les mouches qui rentrent. Et ensuite, j'avais, la viscose ici, je vous l'ai montré mercredi dans mon haul, des coupons Saint-Pierre, hein, tout ça, ça vient des coupons Saint-Pierre. Donc ça, c'est une viscose à carreaux et j'aimerais lui coudre la chemise John, toujours des Patrom, pour aller avec. Alors là, ça va pas être tout cette semaine, hein. Déjà, on va partir sur le pantalon et je lui ai refait une commande et je suis tombée sur, un site que je connaissais, mais je pense jamais aller voir. C'est Sweet Mercery et ils font, du déstockage de, tissus de qualité, enfin de prêt-à-porter ou de grandes marques. Et du coup, je lui ai passé, une commande pour lui refaire, pantalon, t-shirt, pull, enfin voilà, j'ai repris quelques tissus, je vous montrerai ça, si je les reçois cette semaine dans cette vidéo, sinon ce sera, la semaine prochaine, hein, quand je les recevrai. Mais, ils avaient de très beaux tissus qu'on voit pas forcément ailleurs et voilà, je trouvais que c'était sympa et en plus ça a l'air d'être de la bonne qualité, donc voilà. Bon, sur ce, moi je vais, assembler, mon patron, enfin je vais ranger un petit peu le bazar que vous voyez pas derrière. J'ai, emballé ma surjeteuse, elle est en carton, j'attends qu'à partir de demain, il devrait me contacter, savoir comment on fait et
et demain matin, j'attaquerai par les commandes qu'il y a eu ce week-end. Voilà, comme ça partira mardi et d'ailleurs, je vous remercie infiniment, hein, pour toutes les commandes, c'est incroyable. La flanelle, ça vous a plu, beaucoup. Là, je regarde, il en reste presque plus et je sais qu'il y en a qui ont été commandées, donc il en reste presque plus. Et aussi tout ce qui est couvent, ça vous a bien plu aussi, donc à voir si j'en reprends ou pas, je ne sais pas, on verra. J'ai pas envie que ça me reste non plus sur les bras, voilà. Bon, bah, écoutez, je vais faire tout ça et puis alors je sais pas si je vous reprends aujourd'hui, bah, sinon vous verrez, ce sera demain, mais on se retrouve pour le pantalon auto. Et coucou, je vous retrouve, nous sommes lundi matin, il est 12h moins le quart et je suis épuisée déjà pour commencer cette semaine. Je suis réveillée depuis 4h du matin, je vous avoue que là ça devient dur. J'ai fait toutes vos commandes donc voilà, elles partiront je pense demain et bah, j'ai commencé à coudre le pantalon, auto, le cargo auto, des Patrom. Ouais, bah, je dors pas parce que, ben, voilà, plein de choses à penser, des petits soucis à régler et ça se règle pas dans le bon sens. Je vous avoue que là, je suis un peu en stress. Donc ben, voilà, dès que enfin bref, c'est pas grave, ça va aller mieux. Du coup, comme je n'ai plus ma surjeteuse, je voulais vous montrer comment je fais pour surjeter avec ma machine à coudre, enfin comment je fais, le point que je prends, puisqu'en fait moi sur ma machine j'ai plusieurs points de surjet, que j'avais déjà sur mon ancienne Faf, qui était une Passport 2.0 je crois. Bah, je vous montre déjà le résultat. Alors je vais couper juste mes petits fils. Tac. Alors, j'espère que vous allez voir. Donc là, vous voyez, j'ai surfilé, pardon, voilà, tous mes... Je sais pas si vous voyez. Je verrai bien au montage, sinon je vous referai une incruste. Voilà, donc, en fait, c'est très propre. La seule chose, c'est que voilà, ça rase pas. Mais voilà, pas un petit coup de ciseau et c'est bon. Et vous voyez, ça fait le job, hein, ça va tenir. Donc, je vous montre quel est le point que j'utilise. Donc, moi, le point que j'utilise, c'est le numéro 17, ici, sur ma Faf. Vous voyez, c'est celui-ci, en fait. Et je sais pas si ouais, vous voyez l'écran, donc voilà, ça fait ça. Je peux régler aussi, hein, la longueur et tout. Je vous disais, j'utilise ce point et en fait, avant d'avoir, ma surjeteuse, Faf là que j'ai, je faisais comme ça, hein, en fait et c'est pour ça que j'avais pas spécialement besoin de surjeteuse. C'est vrai que la surjeteuse, forcément, on gagne du temps, ça va beaucoup plus vite, ah parce que là, c'est assez long, hein, en fait, on est sur, un entraînement de machine à coudre et puis bon, je pense que ça les use aussi, mais mon ancienne Faf, je n'ai fait que ça avec, je n'ai fait que coudre et surfiler avec et elle a tenu le coup, elle marche encore et j'ai toujours fait comme ça et ça voilà, c'était pas gênant. Donc si vous avez un modèle qui a, ce point, parce que, je trouve que moi le point zigzag, bah, c'est limite, hein, quand même, ça emprisonne pas puisque là on voit quand même, on a des fils tout le long, on a un fil, hein, qui est glissé tout le long, donc ça fait vraiment comme un point de surjet. Donc ça retient, le fil que c'est vrai que le zigzag, je trouve que c'est pas c'est moins bien. Après quand on a que ça, on fait que ce qu'on a et on y arrive toujours. Donc voilà. Donc là, bah, je vais, finir de surjeter ma deuxième, enfin surfiler, faut que j'arrête de dire surjeter. Je vais couper puis, je vais surfiler cette deuxième poche. Après, il faut juste que je fasse des replis pardon, hop, de 1 centimètre tout autour et que je les fixe sur les poches arrière. Et j'ai déjà fait la pince dos, puisqu'il y a une pince dans le dos. Donc voilà, j'ai fait, donc on voit pas trop grand chose. Voilà, sur l'arrière. Et je l'ai couché vers les côtés. Donc voilà, voilà. Cet après-midi, alors je pense pas que vous allez me voir beaucoup aujourd'hui. Cet après-midi, je fais l'anniversaire de mon fils. Il a 19 ans aujourd'hui. Et oui, ça passe trop vite. Et du coup, j'ai mes parents et ma fille qui viennent, pour manger le gâteau. Donc voilà, je pense que ça va être cool. Je sais même pas si j'aurai le temps de remonter, enfin si j'aurai le temps de remonter, mais je pense pas que j'aurai le temps de recoudre ce soir. Donc je pense que je vous reprendrai, demain et puis on continuera, ce pantalon. J'aimerais bien pouvoir le finir cette semaine pour pouvoir attaquer, les projets suivants parce que mine de rien, j'ai du boulot pour lui et j'ai ma fille pareil qui, voudrait que je lui refasse un manteau. Je lui avais fait au tout début que je cousais, un manteau, I Am Merlin de I Am Pattern, je vous mets le dessin ici.
et ben, voilà, j'avais pas choisi un super tissu de qualité, donc il s'effilochait et tout. Bah, et puis c'était mes premières cousettes, donc je suis pas je j'ai pas le même niveau, hein, maintenant. Donc et puis elle voudrait là je l'avais fait dans un tissu à gros carreaux, enfin marron, dans les teintes marron rose. Elle voudrait quelque chose de plus sobre. Donc il faut que je regarde avec elle pour lui acheter un beau tissu, voilà, et qu'on lui faire un manteau comme ça, lui refaire et qu'elle ait un manteau qu'elle puisse garder quand même longtemps. Donc voilà, puisqu'elle ne grandira plus, hein, elle a 21 ans. Et oui, c'est compliqué, hein, de les voir grandir comme ça. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure ou à demain, mais pour vous, c'est tout de suite, donc voilà. Hello, hello, je vous retrouve, nous sommes mardi, il est 15h30. J'espère que vous allez bien, je vais bloquer la porte, hop, qui grince. Alors, quoi de neuf? J'ai eu Coudre et Broder, à qui je dois renvoyer ma surjeteuse, et ils ont un rendez-vous pour le 17 novembre, donc ça va être long, mais c'est pas grave, j'ai ma machine à coudre, moi ça me gêne pas comme je vous ai dit. Après c'est un peu plus long forcément là, c'est beaucoup plus long pour surfiler que la machine, mais bon, je le fais. Voilà, je l'ai fait pendant des années, je peux le refaire, il y a aucun souci. Je suis désolée, je vous prends pas beaucoup parce qu'en fait, là j'ai ma fille qui revient vivre à la maison, et forcément, il y a beaucoup de choses qui changent. En plus, elle est comme mon mari, elle a des horaires, elle travaille dans une boulangerie, elle est vendeuse et elle a des horaires décalés comme voilà, vous voyez là, elle a pris à 13h, elle finit à 19h30. Demain, elle reprend à 5h30. Enfin voilà, c'est, des horaires, tout est décalé. Mon mari, un coup, il travaille, un coup, du matin, un coup, bon, vous savez déjà. Et puis, moi, il faut que je gère tout ça. Jeudi matin, il faut qu'on aille commencer à déménager son appartement, puisque, elle se sépare de son ami. Donc, il faut qu'elle aille récupérer ses affaires. Et il faut qu'on trouve à stocker tout ça. Et puis après, il va falloir qu'elle recherche un autre appartement. Donc, voilà, voilà, les aventures. Donc, je sais pas s'il va se passer beaucoup de choses cette semaine. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Allez, on parle un peu couture, hein, fini de parler du reste. Donc, j'ai assemblé. Donc, j'ai posé ma poche. Alors, j'ai fait ma pince. Je ne sais plus ce que je vous ai dit hier. Donc, je vous remontre. J'ai posé ma pince. J'ai posé la poche plaquée à l'arrière avec le rabat. Voilà. J'ai retrouvé ces gros boutons là. Et voilà, ça plaisait bien à mon fils. Donc, on a les poches plaquées. Je ne fais pas les poches à gousset sur les côtés. J'ai posé, pareil, la poche là avec le fond de poche. J'ai un petit coton comme ça que j'ai mis blanc. Ce que j'aime bien, j'aime beaucoup la découpe. Hop, la découpe comme ça de la poche. Vous voyez un peu à angle droit comme ça. Et puis, bah, j'ai assemblé un devant et un dos par le côté. Et j'ai surpiqué, enfin j'ai tout pour tenir en place ma marge de couture. Et vous voyez, ben, je fais tout avec la machine à coudre, hein, au niveau du surjet, c'est propre, mais c'est très long. Donc là, j'ai fait mes deux côtés. Et ben là, je vais attaquer apparemment la braguette. Donc voilà, ça va être le plus minutieux. Quoique c'est pas ce qui me chagrine, enfin c'est pas ce que j'aime le moins faire. Le moins faire, en fait, c'est poser la ceinture sur le pantalon. C'est ça que je n'aime pas. Mais voilà, je pense que on est pas mal. Donc là, j'aimerais bien au moins finir la braguette aujourd'hui. Et peut-être comme ça pour pouvoir faire demain, avoir assemblé l'entrejambe, pour pouvoir au moins lui faire déjà un premier essayage, pour voir si au moins ça passe au niveau des hanches. Sachant que de toute façon, tant qu'il y a pas la ceinture, on voit pas si c'est bien taillé, hein. Mais voilà, au moins voir s'il rentre dedans, s'il est à l'aise au niveau des cuisses, et cetera. Puisque d'habitude, comme je fais trop petit, ils le sentent tout de suite, hein. Et puis, ben voilà, il faut aussi que je valide. Alors, j'ai voulu recommander la flanelle, comme vous avez bien aimé, reprendre de la Teddy polaire. Il y a plus rien, il faut attendre je ne sais pas combien de semaines, donc je vais laisser tomber pour le moment. Dès qu'il y en aura, je reprendrai. Et là, je vous ai retrouvé d'autres flanelles, coton de flanelle, donc qui sont super beaux. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, de la maille polo. Donc là, il faut que je passe ma commande. Et puis voilà. Je vais continuer à faire ça. Je reviendrai vers vous pour vous montrer. Je vais peut-être vous faire quelques images en musique. Et puis voilà, rien de plus. À part que je suis très très fatiguée puisque
Bah, tout ça, ça me fatigue, hein. On s'inquiète toujours pour ses enfants, donc mon cerveau ne se met jamais en pause malheureusement. Je n'ai pas cette chance. Donc voilà, mais bon, j'ai repris, parce que je m'étais un petit peu laissée aller, j'avais repris un petit peu de poids. En fait, je stagne à un certain poids, mais bon voilà, le temps que je reprenais pas, ça allait et là j'avais repris un bon kilo et ben voilà, ça me déprimait. Depuis les vacances, j'avais pas refait de sport depuis qu'on était partis en vacances en septembre et là, mon mari m'a offert un tapis de marche parce que le vélo elliptique, je n'y arrive pas, je m'ennuie, enfin ça ne me convient pas, c'est pas un truc qui me convient. Moi, je voulais quelque chose un peu plus doux quand même, mais que je puisse faire plus dans la durée et là, le tapis, franchement, bah, ça fait 4 jours que je fais mes exercices et j'ai déjà reperdu 1 kilo et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petits challenges et tout et je vois pas le temps passer, en fait, donc pour l'instant, j'arrive à faire une bonne demi-heure et puis, voilà, je m'établis un plan que je vais augmenter au fur et à mesure, faire un certain nombre de pas. Là, je m'y tiens depuis 4 jours, donc je suis contente et bah, je vois alors ça m'empêche pas d'être fatiguée, mais une fois que j'ai fini le sport, ça me rebooste un petit peu. Voilà, donc je ne désespère pas, de redormir un jour. Là, j'étais encore réveillée à 4h30, mais je me suis dit que même si je ne dormais pas, je ne me levais pas avant 6h puisque après là, je m'étais enfermée dans un cycle, voilà, de 4h du matin et puis après, enfin, au départ, c'était 6h et puis j'ai diminué et puis voilà, c'est plus possible. Après, je suis complètement déphasée. Voilà. Eh bien, je vous raconte ma vie, mais bon, ça me fait un peu de bien aussi de parler. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Bon, bah, écoutez, je file à ma braguette et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, j'ai fini. Alors j'espère que ça va aller, j'ai posé mon micro là. J'ai fini la braguette, franchement, trop bien expliqué, trop rapide, trop simple. Bravo Sophie, encore une fois. Alors vous avez vu, je vais vous montrer ma petite roulette. En fait, là, j'ai fini par la surpiqûre, vous savez, là. Et pour faire ça, j'utilise, vous savez, c'est une petite roulette comme ça. Et dedans, en fait, je vais vous montrer, c'est de la craie comme ça. Et franchement, c'est super bien parce que ça fait au moins, ça fait des traits fins. J'ai le Critérium, vous savez, je sais pas où il est, avec une grosse pointe blanche, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins précis. Là, voilà, ça vous fait, vous voyez, des petits traits comme ça, jaunes. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Et franchement, c'est très pratique ça. Donc si, alors ils existent en plusieurs couleurs. Moi, je l'avais en jaune. Je crois que je l'ai en blanc. Faut que je regarde dans ma petite valisette là-bas. Et donc voilà, ma braguette est finie. Donc là, j'ai pris un autre petit morceau de tissu et je vais essayer de frotter pour enlever le plus gros de la crème. Et voilà, j'espère que ça va pas tacher parce que ça s'en va pas. Je pense qu'il va falloir que je le lave. Ouais, ça s'en va pas. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Bon, écoutez, on verra. J'irai le laver, je le laverai quand il sera fini. On verra ça. Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai, hop, ma fermeture éclair. J'ai le petit soupon en dessous. À l'intérieur, c'est pareil, c'est nickel. Il faudra juste ici, donc parce que j'avais pas la bonne taille, je crois que c'est une 12 cm, j'en avais pas. Il faudrait vraiment que je refasse un gros réassort oh, de fermeture éclair. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la couper là et puis je vais coudre un petit bout comme ça de tissu, comme ça gênera pas. Voilà, au frottement. Je suis désolée pour le chien, comme d'habitude, hein, vous savez. Et donc là, je pense que je vais fermer les côtés et le milieu. Je pense que je vais faire ça. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je vais peut-être déjà les fermer et puis je surfilerai au fur et à mesure. Voilà, donc peut-être qu'on le verra essayer.
d'ici ce soir, quelle heure il est? Il est 4h30, je vais peut-être aller me faire un petit goûter. Et puis je vais continuer un petit peu. Donc voilà, je vais voir ce qu'il faut faire à la suite, mais je pense que c'est ça. Et comme ça, demain, il ne me resterait que les ourlets à faire et la ceinture, et ça, ce serait cool. Et je vous avoue que j'ai très envie de me coudre un truc pour moi. Après, avant d'attaquer, j'ai imprimé déjà la veste Karl. Il faut encore que je la monte, puisque j'espère que j'aurai assez dans le tissu qui me reste. Sachant que je vais la faire non doublée, hein. Et j'ai aussi imprimé juste avant et je l'ai assemblé, la blouse Alban de Clématis Pattern, que j'ai très envie de me faire, donc j'ai bien envie de me la faire entre les deux, hein. Il peut attendre 5 minutes pour ses habits. Voilà, et donc voilà. Allez, on continue. Et voilà, donc il me reste à faire le surjet de l'entrejambe, mais sinon, voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose, il est monté. Je viens d'aller lui essayer au moins comme ça, donc je vous mets les photos ici, j'ai fait 2 photos devant et dos, et il est à l'aise dedans, donc là il va rester la ceinture, donc la ceinture elle va resserrer, hein, forcément, mais on est bien, donc j'espère que j'ai fait la bonne taille, que j'ai enfin trouvé la bonne taille, et que comme ça je vais pouvoir lui en refaire. Franchement, je sais pas ce que vous pensez du tombé, mais je trouve qu'il est vraiment très beau. Écoutez, là, ce que je vais faire, je vais pas tarder à arrêter, mais je vais peut-être commencer à surfiler l'entrejambe, et comme ça, demain, du coup, j'attaque la ceinture, je vais l'entoiler, et voilà, quoi, il sera fini demain, donc ça, je suis contente. Par contre, j'ai un peu peur avec mon truc jaune. C'est vrai que j'ai pas pensé que c'était du velours, mais bon, je le passerai à la machine. Je pense que ça devrait partir, je mettrai peut-être un peu détachant. J'ai jamais eu de problème, hein, avec. D'habitude, je frotte et ça s'en va, mais c'est vrai que là, comme c'est des petits poils, j'aurais dû y penser, ça s'est mis dedans. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous retrouverai demain. J'ai passé ma commande de tissus, de quelques petits tissus. Et puis, écoutez, je crois pas que j'ai autre chose à vous dire. Du coup, je vous retrouve demain, parce que c'est vrai que jeudi, ça va être une petite journée, puisque le matin, je ne suis pas là. Ouais, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je suis fatiguée, enfin bref. Mais ça me fait tellement de bien la couture, en fait, je suis dans mon monde, et voilà, il y a un fantôme derrière. Les courants d'air, parce qu'il fait tellement beau que tout est ouvert dans la maison, c'est incroyable. Voilà, allez, j'arrête et je vous dis à demain. Et bonjour, je vous retrouve, nous sommes mercredi, il est 10h. Je viens d'aller déposer ma surjeteuse, d'ailleurs, il faut que je fasse le message à Coudre et Broder, comme quoi j'ai bien été déposer ma surjeteuse à la poste. On croise les doigts pour qu'elle arrive comme il faut, hein, et qu'elle revienne aussi. Bon, bref. Petit problème. Sur mon pantalon. Je l'ai fini, enfin, il me restait plus que le bouton et les ourlets du bas à faire et à mettre les passants, et puis là, mon fils, je lui dis: «Essaye-le pour voir». Il est 3 fois trop grand au niveau de la taille. Je vous montre, j'ai mis une épingle, vous voyez ici, il y a tout ça en trop. C'est une catastrophe. Alors le reste, ça lui va bien, mais la taille, ça lui va pas, et pourtant, je viens de vérifier, je ne me suis pas trompée. Vous allez me dire, hein, parce que franchement là, j'y comprends plus rien. Donc son tour de ceinture, moi j'ai 84. Donc on est d'accord? Là, pour un 36, c'est du 80 au 83, et pour un 38, du 84 au 87. La logique voudrait que je prenne 38, c'est ce que j'ai pris. Pour moi, c'est logique. Et le tour de bassin, on est à 92, et là en 38, on était à 96. Il aurait fallu que je gratte sur un 36, mais bon, ça passe, et ça, enfin voilà, c'était impeccable. Je ne comprends pas. 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 Pourquoi? Pourquoi je vais vous dire, je vais mesurer. J'ai 8 centimètres en fait, j'ai 4 et 4, j'ai 8 centimètres de trop, c'est énorme, 8 centimètres. Donc ça nous ferait 80. Donc en fait, il faudrait que je parte sur un 34. Il faudrait que je parte sur un 34 au niveau de la taille, et que je reparte sur un 36 au niveau des hanches. Enfin, même pas de la taille, de la ceinture. Oh, je comprends rien. Alors là, je suis...
parce qu'il était beau, regardez, j'avais fini, presque. J'avais posé ma ceinture, j'avais mis mon biais, je me suis cassé la tête à tout surfiler à la machine à coudre. Je suis dégoûtée. Bon, je vais contacter Sophie, je vais voir avec elle, c'est qu'elle m'explique parce que je dois faire une erreur, c'est pas possible. À chaque fois, je n'y arrive pas. À chaque fois, c'est trop grand ou trop petit, je ne comprends pas. Peut-être, je vais aller re-regarder sa vidéo où elle explique comment prendre les mesures, mais je l'ai regardée, donc j'ai fait comme elle a dit. Je ne sais plus, je suis dépitée là. Dépitée, je ne sais plus. Donc là, si j'ai 8 centimètres de trop, oui, il faudrait que je parte sur un 76-79 et que je monte sur un 36 au niveau des hanches. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon. J'ai reçu... Sophie m'a aussi gentiment offert le kit pour faire la doudoune sans manches. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, je suis désolée. Je ne sais plus. Bref, voilà. Et en fait, je vais la garder puisque je la ferai au mois de novembre pour les cadeaux de Noël. Je vais la faire pour mon frère. Je pense que ce sera pour mon frère. Donc, vous recevez la doudoune comme ça. Je vais pas trop défaire pour pouvoir remettre dans la boîte. Vous avez la doublure. Donc là, j'ai pris coloris chocolat, enfin marron. Elle est très jolie. Et vous avez dans l'enveloppe ici, hop, et ben tout le nécessaire, donc la fermeture éclair de la même couleur et le biais, voilà. Donc, hop, je remets ça dedans. Donc, merci Sophie, ça ce sera fait le mois prochain pendant la préparation des cadeaux de Noël. Voilà, je vais mettre ça de côté, donc je la remercie encore infiniment. Voilà, c'est très gentil de sa part. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais pas, je suis dépitée. Je vais envoyer un vocal à Sophie pour lui expliquer mon problème. Heu et puis je vais voir ce qu'elle me dit. Ou alors je suis toujours dans la même bêtise, mais je me rends pas compte que je fais la même bêtise à chaque fois, enfin au niveau de la je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pourtant j'ai bien pris ces mesures, c'est ça que je comprends pas. Là j'étais à fond, hein, j'y croyais, hein. Bon, du coup, je n'ai plus de tissu vraiment, pas cher comme là pour en refaire. Enfin si, j'en ai, j'ai le reste du coupon, mais j'aurais pas je pense pas que j'aurai assez et là, je vous avoue que j'ai pas envie de recommencer tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que là, je vais, peut-être découper la veste ou alors je vais découper le je vais voir. Je vais regarder dans quel tissu je voulais faire la blouse, Alban de Clématis Pattern, heu et puis, peut-être que je vais faire ça. Voilà. Je vais me faire un truc pour moi, crotte à la fin et je ferai la veste après, mais c'est dingue, je crois que je vais finir par lui racheter des pantalons, chez Célio et puis voilà, on n'en parlera plus, hein. Bon. Bon, bah, voilà, vous voyez, en fait, je ne réussis pas tout, hein. Je ne suis pas infaillible et tant mieux d'abord et d'ailleurs, je me suis dit que ça allait quand même être galère de pas avoir de surjeteuse parce que, pour ce genre de projet, là, il y a la veste aussi, je vous avoue que c'est très long à surfiler. Donc je me suis dit qu'il allait falloir que je me mette à la couture anglaise et penser, quand je vais découper un projet, à rajouter, de la marge de couture pour pouvoir faire des coutures anglaises sur les côtés et au niveau du dessous des manches, pour avoir quelque chose de propre. Voilà, ce sera moins galère, ça me prendra beaucoup moins de temps, sinon, voilà, je vais passer, beaucoup trop de temps. Donc voilà, bon, bah, écoutez, je vais faire un petit message à Sophie, et puis, je reviens vers vous quand j'ai choisi, mon projet et on le démarre. Je reviens vous voir parce que du coup, je suis retournée voir la vidéo explicative de Sophie pour prendre les mesures chez l'homme. J'ai repris la mesure chez mon fils. Je vous le dis ou je le dis pas? Je sais pas d'où me sort mon 84 alors qu'il fait 72,5. Je m'épuise, donc je dois partir sur un 34 et grader la taille sur un 36. Je me fatigue, je vous assure que je me fatigue. Alors là, ce que je vais faire, je vais repasser une petite commande chez les Coupons Saint-Pierre, je vais reprendre, 2 lots de je vais voir déjà si je peux reprendre le même, puisqu'au départ, c'était pour lui faire un ensemble. Donc je vais voir si je retrouve le même coloris et en reprendre un autre. Je me fatigue, franchement, je me fatigue.
D'où il sort ce 84? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, allez, je vais quand même faire un petit vocal à Sophie pour lui raconter mon histoire, elle va rigoler et je vais passer ma petite commande et je vais me coudre Alban, donc je vais regarder dans quoi je la fais et je vous montre ça. Allez, je vous retrouve, nous sommes, milieu, fin d'après-midi, il va être 16h30 et donc ce que j'ai fait, j'ai découpé la blouse Alban de Clematis Pattern qui va de la taille 34 à 52, je l'ai découpée en taille 48, donc c'est cette blouse. Vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez la faire en robe et vous voyez en fait vous avez, plusieurs possibilités de col avec froufrou et sans froufrou et moi pour, cette version, j'ai pris cette version-ci avec le col, parce que dans le tissu que j'ai choisi, je voyais pas trop les froufrous, enfin je voyais pas faire les froufrous avec. Donc c'est cette petite viscose que je vous ai montrée dans mon haul de chez Les Coupons Saint-Pierre. Voilà. Et donc j'ai déjà commencé à monter donc le devant avec les épaules sur la partie haute. Ensuite, j'ai assemblé mon col et mon pied de colle. Voilà, comme ceci. Vous voyez. J'aime bien ce petit imprimé, il est sympa. Et j'ai fait les 2 pattes de boutonnage. Voilà, donc c'est la version C. Oui, voilà, c'est ça. Parce que faut bien faire attention à vos pièces. Il y a différentes pièces, voilà, selon les versions. Donc voilà où j'en suis. Donc là, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je reprendrai demain après-midi puisque, comme je vous ai dit, demain matin, je suis pas là. Il faut qu'on gère le déménagement. Enfin, une partie du déménagement et d'autres petites choses là qui commencent à m'agacer. Mais on va régler ça. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Écoutez, je vous embrasse. Pour vous, la vidéo continue et pour moi, je vous dis à demain. Bonjour, je vous retrouve. Nous sommes jeudi. Il est déjà 16h30 passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, je sais plus. Je vous avoue que j'ai du mal à suivre le vlog. Je me rappelle pas d'un jour sur l'autre ce que je vous ai dit. Donc bon, c'est tout. Je ne sais plus où j'en étais hier. Ce matin, j'ai été commencer le déménagement de ma fille. C'était très fatigant. On n'a pas tout fait. Il faut qu'on y retourne encore dimanche pour enlever vraiment le gros avec un camion et tout, enfin une camionnette. Donc voilà, c'est surtout que j'ai fait, alors je ne prends pas l'ascenseur, j'ai très peur des ascenseurs. Donc en fait, elle habite au 4e étage, donc je n'ai fait que ça de monter et descendre, je suis rincée. J'ai fait mon sport pour la journée, je vais pas faire de tapis de marche, voilà, c'est très bien comme ça, je pense que je vais bien dormir ce soir. Allez, ensuite, j'ai continué, ma blouse Alban de Clematis Pattern. Donc vous voyez, j'ai monté le col, j'ai monté les pattes de boutonnage, faut que je mette encore les boutons, hein. Là, j'ai mis juste une petite épingle pour pas que ça s'ouvre, donc vous voyez, elle vient, jusqu'ici, en fait. J'ai, fait les épaules. Ici, on a, une petite fronce pour assembler le haut et le bas. Donc ça, je trouve très bien. Donc je l'ai fait en taille 48, vous voyez, j'ai de la place, je suis à l'aise. Là, au niveau des manches, je pense que ça va être parfait. Franchement, je la trouve déjà canon et j'aime beaucoup le tissu. Franchement, il est très sympa, très léger, très bien. Donc ouais, je pense que je vais bien adorer. Voilà, mise comme ça dans un jean, ça va le faire. Là, c'est pas trop le genre de jean puisque c'est un jean, vous voyez, avec une grande bande élastiquée. Donc voilà, c'est pas tout à fait le genre qu'il faut mettre, mais voilà. Franchement, je la trouve très sympa. Donc, maintenant, il me reste à faire les poignées de manches sur les manches, monter les manches et mettre les manches et faire l'ourlet du bas, poser les boutons. Mais là, je vous avoue que je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui, enfin pour cette semaine, parce que là, j'avance pas, je suis complètement déphasée. C'était vraiment pas ma semaine. Entre ma surjeteuse, le pantalon que j'ai raté, et puis tout ce qui s'est un petit peu passé. En plus, là, il va falloir que je range un peu tout ce qui est en dessous de ma table et sur le côté pour qu'on puisse mettre des cartons de déménagement de ma fille, puisqu'en fait, pour celles qui ne savent pas, qui ne me suivent pas depuis un moment, ma fille a déménagé il y a 2 ans. Donc l'hiver dernier, l'hiver il y a 2 ans. Et donc en fait ici c'était sa chambre et donc il y a son frère qui a une chambre à côté et nous on a une chambre en bas. Et en fait quand elle est partie, et bien je me suis, accaparé sa chambre pour faire mon atelier couture et stocker, tout ce qui est, de la boutique.
Donc du coup, j'en ai aussi profité pour m'agrandir puisqu'avant j'avais vraiment un tout petit espace, donc j'en ai profité pour m'agrandir et du coup, bah là, si je devais lui rendre sa chambre tout de suite maintenant, ce serait très, très compliqué. Donc pour l'instant, elle dort, mon fils a une très grande chambre, donc en fait, elle travaille, donc elle est là que le soir, donc voilà, ça passe bien et puis en plus, elle peut aller chez sa mamie, donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous voyez comment je suis très fatiguée, je ne sais plus à chaque fois ce que je vous dis. Et donc comme elle va repartir, son objectif c'est de retrouver un appart pour elle, donc voilà, je vais pas lui rendre ça enfin, vider là, reprendre et pour que dans un mois, je revide tout, voilà. Donc en fait, il faut que je fasse du rangement, donc ça va me prendre du temps que je fasse du rangement pour qu'on puisse stocker ses cartons et puis il faut que j'aille aussi ranger et faire de la place dans mon garage pour aussi stocker certains de ces cartons. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que, voilà, je vous reprendrai pour le vlog de vendredi prochain. Mais, voilà, ici je vais arrêter là. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura quand même enfin ce grand vlog vous aura quand même plu, bien que voilà, voilà, je pense que vous allez voir que, les jours étaient pas étaient pas simples pour moi. Mais, voilà, c'est la vie, il y a rien de grave, c'est juste que on s'inquiète, c'est du chamboulement à la routine de d'habitude. Voilà, moi, c'est des choses qui me stressent, qu'on me chamboule comme ça, donc mais je suis très contente d'avoir ma fille à la maison, je vous l'avoue, voilà, c'est très bien. Eh bien, écoutez, sur ce, on va se laisser parce que là, franchement, ça devient du n'importe quoi. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu, vous plaît, à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et à activer la cloche, si vous voulez être averti du contenu, je vais y arriver, et à booster la vidéo si ça vous fait plaisir, et moi ça sert à montrer mon travail, et enfin voilà, et à booster les vidéos, voilà, plus on est à sera à regarder et plus j'aurai, voilà, aussi je pourrais développer, les vidéos. Et bien sur ce, je vais arrêter là parce que je sais que voilà. Je vous dis à vendredi et je vous embrasse.